Najaf, Irak, octobre 1977. On a frappé à la porte d'un vieil homme de religion vivant en exil depuis l'Iran. La nouvelle était terrible. Son fils était mort, à 47 ans. On a parlé de crise cardiaque. Mais personne n'y a cru, car l'homme décédé n'était pas quelqu'un d'ordinaire. C'était le fils aîné de l'ayatollah Ruhollah Khomeini, Mostafa Khomeini, et sa mort était très suspecte. Ses partisans ont immédiatement accusé le SAVAK, les services secrets iraniens, les hommes du Shah, un assassinat. Cette mort a tout changé. 2 ans plus tard, la révolution a éclaté en Iran. Le Shah était tombé. Khomeini est arrivé au pouvoir, mais il n'a pas pu ramener son fils. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire des enfants de l'ayatollah Khomeini, la famille d'un puissant leader religieux, mais une histoire pleine de tragédies, de pertes et de silence. L'ayatollah Ruhollah Khomeini, l'un des leaders religieux et politiques les plus influents du XXe siècle, le chef de la révolution iranienne de 1979, le fondateur de la République islamique. Il a vécu en exil pendant plus de 30 ans et est finalement retourné dans son pays et l'a gouverné jusqu'à sa mort. Mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la révolution. Aujourd'hui, nous allons examiner un sujet plus personnel, sa famille, ses enfants. En 1929, Khomeini a épousé Khadijeh Saqafi, la fille d'un homme de religion de Téhéran. Leur mariage était heureux et harmonieux. Khadijeh est morte en 2009 à l'âge de 93 ans. Ensemble, ils ont eu 8 enfants, mais 3 sont morts en bas âge. 5 enfants ont survécu, 2 fils et 3 filles. Leurs fils Mostafa et Ahmad, tous deux sont devenus hommes de religion, tous deux sont morts jeunes. Les 2 morts sont suspects. Leurs filles, Sadijeh, Farideh et Zahra Mostafavi, toutes 3 ont épousé des hommes de religion ou des familles de marchands. Toutes 3 ont essayé de rester loin de la politique. Mais il n'y avait pas de fins heureuses dans cette famille. Pression politique, exil, mort tragique et silence. Voyons maintenant un par un ce qui est arrivé à ces enfants. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Numéro 3, les 3 filles, celles qui sont restées silencieuses. Khomeini avait 3 filles, Sadijeh, Farideh et Zahra Mostafavi. Toutes 3 sont nées à Qom, ont grandi dans l'une des villes saintes d'Iran. Elles ont vécu une vie tranquille lorsque leur père était un simple homme de religion. Elles ont reçu une éducation islamique, ont appris les tâches ménagères, ont mené une vie modeste. Toutes 3 se sont mariées jeunes, avec des hommes de religion ou des familles de marchands pieux. C'était des choses normales en Iran à cette époque. On sait peu de choses sur Sadijeh et Farideh. Elles ont délibérément gardé leur vie secrète. Elles n'ont pas apparu dans les médias, n'ont pas donné d'interviews, ne se sont pas mêlées de politique. Mais Zahra Mostafavi était différente. Peut-être la fille la plus célèbre de Khomeini. Elle est devenue professeure de philosophie islamique à l'université de Téhéran. C'était une femme éduquée, intellectuelle. En 1964, lorsque leur père a été envoyé en exil, les filles sont restées en Iran. Elles ont laissé derrière elles leur famille. Elles sont restées seules, mais elles ne se sont pas plaintes. En 1979, la révolution a eu lieu. Khomeini est arrivé au pouvoir. Il était maintenant l'homme le plus puissant, mais il n'a accordé aucun privilège spécial à ses filles. Au contraire, il leur a donné des instructions. N'entrez pas en politique tant que je suis vivant. Zahra a dit plus tard, après la mort de notre père, nous avons également décidé de ne pas entrer en politique. Mais elles n'ont pas pu rester complètement à l'écart. Après 1980, de grands changements ont eu lieu en Iran. La jeune génération pensait différemment. Les mouvements de réforme ont commencé. Les petits-enfants de Khomeini, c'est-à-dire les enfants de ses filles, sont entrés en politique. Et ils ont soutenu les réformistes. Cela a beaucoup irrité les conservateurs. Zahra Mostafavi a rompu son silence en 2006. Elle a protesté contre l'interdiction faite au président Rafsanjani de participer aux élections. Elle a ouvertement critiqué. Sa petite fille Zahra Eshraghi a travaillé pour les droits des femmes. Son mari a servi au Parlement réformiste. Mais en 2004, ils n'ont pas été autorisés à se présenter au Parlement. Le Conseil des gardiens les a bloqués. Un autre petit-fils, Ali Eshraghi, a également été bloqué en 2008. La famille d'Ossele et de Khomeini a été tenue à l'écart du pouvoir. On les regardait avec suspicion. Pourquoi? Parce qu'ils soutenaient les réformistes. Ils n'étaient pas totalement fidèles au système. Les conservateurs ont nourri de la rancune envers la famille Khomeini. Ils les ont comparés à l'histoire du prophète Noé. Le prophète est pieux mais pas ses enfants. Les 3 filles ont essayé de rester silencieuses. Mais leurs enfants et petits-enfants ne l'ont pas fait. Le nom de Khomeini était toujours puissant, mais sa famille n'était pas à l'aise. Aujourd'hui, Zahra Mostafavi est toujours en vie, dans la 80e, toujours à Téhéran. Mais elle n'apparaît pas souvent en public. Sa famille préfère rester dans l'ombre. Ahmad Khomeini, l'ombre de son père. Ahmad Khomeini est né en 1946. C'était le plus jeune fils de Khomeini. Son frère aîné Mostafa avait 16 ans de plus que lui. Ahmad a passé son enfance à Qom. Il a grandi aux côtés de son père. Il a reçu une éducation religieuse et est devenu homme de religion. En 1964, lorsque son père a été envoyé en exil, Ahmad n'avait que 18 ans. Mais il a suivi son père. D'abord en Turquie, puis en Irak, à Najaf. Ils sont restés à Najaf pendant 14 ans. Ahmad y a grandi, mûri.
Il est devenu l'assistant le plus proche de son père. En 1978, le régime du Shah les a expulsés d'Irak. Ils sont allés à Paris. Ahmad était toujours là. En février 1979, la révolution a eu lieu. Lorsqu'ils sont retournés en Iran, Ahmad avait 33 ans. Il était maintenant le bras droit de son père, la personne en qui il avait le plus confiance. Khomeini a vécu 10 ans de plus. Pendant ces années, Ahmad était toujours à ses côtés. Il participait aux réunions, transmettait les messages, communiquait les décisions. Il n'avait pas de poste officiel, mais tout le monde connaissait son pouvoir. Pour atteindre son père, il fallait passer par Ahmad. En juin 1989, Khomeini est mort. La cérémonie funéraire était chaotique. Le cercueil est tombé de l'hélicoptère. La foule a enveloppé le corps. Ahmad a été piétiné. Finalement, son père a été enterré, à côté d'Ahmad qui y serait enterré plus tard. Après la mort de son père, la vie d'Ahmad a changé. Il n'avait plus de pouvoir. Le nouveau guide suprême était l'ayatollah Ali Khamenei, et Khamenei était distant avec Ahmad. Ahmad a essayé de vivre discrètement. Il a géré les affaires de la fondation créée en mémoire de son père. Il est resté loin de l'opinion publique. Mais en mars 1995, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ahmad est tombé malade. On a parlé de problèmes cardiaques. Il a été hospitalisé. Le 15 mars 1995, il est mort. Il avait 50 ans. L'explication officielle, crise cardiaque. Mais beaucoup de gens n'y ont pas cru. Surtout les partisans de Khomeini. Pourquoi était-il soupçonneux? Parce que Ahmad avait des problèmes avec le régime de Khamenei. Il était proche des réformistes. Il avait critiqué certaines décisions. Assassinat, poison, personne ne le sait avec certitude. Mais les soupçons sont toujours restés. Ahmad n'était pas comme son père. Il n'était pas charismatique, n'était pas un leader, mais il était fidèle, toujours présent. Il a vécu dans l'ombre de son père. Il a été enterré à côté de son père. Et tragiquement, il est mort jeune. Mostafa Khomeini, les héritiers perdus. Et nous arrivons maintenant à l'histoire la plus tragique. Mostafa Khomeini. Il est né en 1930 à Qom, c'était le premier fils de Khomeini et son aîné. Mostafa était un enfant intelligent. Il a mémorisé le Coran à un jeune âge. Il a pris des cours de religion, appris les sciences aussi islamiques. Il deviendrait homme de religion comme son père. Jeune homme, il a travaillé sur la philosophie et le droit islamique. Il était connu comme un érudit brillant. Son père lui faisait confiance, croyait en lui. En 1964, tout a changé. Khomeini a parlé contre le régime du Shah. Il a été arrêté, puis envoyé en exil. Mostafa a suivi son père. En Turquie, puis en Irak, à Najaf, il avait 34 ans. Ils ont vécu à Najaf pendant 13 ans. Mostafa y a enseigné, écrit, fait des recherches. Il a diffusé les messages de son père. Mostafa a été marié. Il a eu un fils avec son épouse Olga Golisheva. Hossein Khomeini, né en 1958. À Najaf, Mostafa était le plus important soutien de son père. Il a travaillé pour le mouvement d'opposition en Iran. Il a fait de la propagande contre le régime du Shah. Le SAVAK, les services secrets du Shah, le savaient. Il suivait Mostafa. Il le considérait comme dangereux. Octobre 1977. Mostafa était chez lui à Najaf. Il avait 47 ans. Il est soudainement tombé malade. On a parlé de crise cardiaque. Mais il est mort avant l'arrivée du médecin. C'était trop rapide, trop suspect. Lorsque la nouvelle est parvenue à Khomeini, le vieil homme de religion s'est effondré. Il avait perdu son fils aîné, son espoir, son avenir, son héritier. La cérémonie funéraire a eu lieu à Najaf. Des milliers de personnes y ont assisté. Tout le monde pleurait. Mais les partisans de Khomeini ont immédiatement compris quelque chose. Ce n'était pas une mort naturelle, c'était un assassinat. Le SAVAK l'avait tué, sur ordre du Shah, pour briser Khomeini, pour affaiblir le mouvement. Y avait-il des preuves? Non. Une autopsie a-t-elle été effectuée? On ne sait pas exactement. Mais personne n'a cru à la crise cardiaque. Cette mort a provoqué une grande colère en Iran. L'opposition s'est renforcée. Les protestations ont augmenté. Une vague de sympathie est venue vers Khomeini. 14 mois plus tard, en janvier 1979, la révolution a commencé. En février, le Shah s'est enfui. Khomeini est retourné en Iran. Mais Mostafa n'a rien pu voir. Il n'a pas vu la révolution, la victoire de son père, la République islamique. Le fils de Mostafa, Hossein, a choisi une voie différente. Il a grandi et est devenu homme de religion. Mais il s'est opposé au régime. En 1981, il a été arrêté pour avoir dit que le gouvernement islamique est pire que celui du Shah et des Mongols. En 2003, il a donné une interview à la BBC. Il a demandé un référendum en Iran. Il a dit que si son grand-père était vivant, il s'opposerait aux dirigeants. Hossein a déménagé en Irak. Il est allé en Amérique. Il a même rencontré le fils du Shah, un vrai rebelle. L'histoire de Mostafa était tragique parce qu'elle n'a jamais été complétée. Il avait un avenir brillant. Il aurait pu être l'héritier de son père. Il aurait pu jouer un rôle important dans la République islamique. Mais il est mort à 47 ans, dans des circonstances suspectes, 2 ans avant la révolution, sans voir sa victoire. Et sa mort a peut-être accéléré la révolution, parce que les Iraniens se sont mis en colère. Ils ont vu à quel point le Shah était impitoyable, et ils ont rejoint Khomeini. Et ainsi se termine l'histoire des enfants de Khomeini. Mostafa est mort en 1977 à 47 ans dans des circonstances suspectes. Ahmad est mort en 1995 à 50 ans, là encore avec des soupçons. Les 3 filles ont survécu mais
ont essayé de rester silencieuses. Khomeini lui-même est mort en 1989 à l'âge de 86 ans. Il a laissé derrière lui un héritage puissant, mais sa famille n'a pas pu porter cet héritage. Alors qu'apprenons-nous de cette histoire? La lutte politique fait payer un lourd tribut aux familles. Exil, perte, tragédie. On peut être un leader puissant mais ne pas pouvoir protéger ses enfants. Les enfants de Khomeini ont choisi des chemins différents. 2 sont morts tôt. 3 ont vécu dans l'ombre. Les petits-enfants sont devenus rebelles. Mais aucun n'a pu être comme leur père. Aujourd'hui, en Iran, le nom de Khomeini est toujours sacré. Chaque année, des millions de personnes visitent son mausolée. Mais sa famille est restée à l'écart, loin du pouvoir, regardée avec suspicion, silencieuse. Si cette histoire vous a appris quelque chose, c'est ceci. Les révolutions ne changent pas seulement les dirigeants, mais aussi leurs familles. Parfois, elles apportent la victoire, parfois la tragédie, et parfois les deux à la fois. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires secrètes.